Il y a de cela quelques années, ma mère a réalisé un braquage auprès d'un monsieur aux États-Unis. Un braquage incroyable dont je vais te parler dans cette vidéo. Et je te souhaite de réaliser des braquages comme elle. Il s'agit de l'achat d'un terrain sur lequel elle a construit d'ailleurs sa maison. Elle a acheté ce terrain-là plus de 20 fois en dessous de sa valeur. 20 fois en dessous de sa valeur. Comment elle a fait? Je veux déjà commencer par te dire que les terrains en Afrique, c'est plus rentable que l'or. Oui, je le répète. Les terrains en Afrique, c'est plus rentable que l'or. Il se trouve que l'or est une valeur refuge dans le monde des investissements. On parle beaucoup de l'or. Si tu veux faire un investissement qui va résister à la crise, aux intempéries, l'or. On parle très souvent de l'or. Eh bien, sache que les terrains en Afrique, c'est plus rentable que l'or. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne sommes même pas au courant de à quel point on peut se faire de l'argent en Afrique proprement. Nous sommes extrêmement ignorants. Peut-être que nous sommes abonnés à BFM TV et aux mauvaises nouvelles qu'on donne sur l'Afrique. Et nous avons maintenant peur de tout, à tel point que nous ne réalisons même pas à quel point ces peurs que nous avons nous font passer à côté d'opportunités authentiques sur le continent africain. Et l'un des secteurs qui est extrêmement rentable et pas très risqué, c'est l'achat de terrain. Vous vous dites, mais comment tu peux dire que l'achat de terrain n'est pas risqué? L'achat de terrain est extrêmement risqué quand tu ne sais pas de quoi il s'agit. Je me suis fait arnaquer dans les terrains à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, c'est parce que je ne savais pas très bien comment ça marchait. Et je me suis rendu compte que quasiment toutes les personnes que je connais qui se sont fait arnaquer dans les terrains, se sont fait arnaquer dans les terrains parce qu'elles ne comprenaient pas bien ce qu'elles étaient en train de faire. Warren Buffett l'a dit, n'investis jamais ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Mais dans les terrains, les gens font deux erreurs. Ils investissent sans bien comprendre la totalité de la procédure et ils investissent en faisant confiance. Ils font confiance à un oncle, à une tante, à un père, à une mère, à un cousin, à un grand frère au quartier, à un riche. Moi, ceux qui m'ont arnaqué, c'était des riches. L'un d'eux aux États-Unis, d'ailleurs, il s'appelle Daddy. Peut-être qu'il va voir cette vidéo. Il m'a volé. Daddy m'a volé, il est aux États-Unis. Il m'a volé dans les terrains, au pays. Tu te reconnais, Daddy, tu te reconnais. Je n'ai pas pu mettre la main sur lui depuis. Mais comment Daddy a pu m'arnaquer? Parce que Daddy, c'est quelqu'un qui avait les apparences de richesse. Il avait une grande villa au pays qui n'était pas d'ailleurs terminée. Il se racontait tellement de choses. Il avait eu de grosses voitures. Il avait ramené des conteneurs avec des centaines de voitures. Il racontait tellement de choses opulentes sur lui. Et j'étais à plus de 10 ans. J'étais un jeune. Je ne sais pas si je débutais ma carrière, quelque chose comme ça. Et il avait tout pour plaire, la langue mielleuse. Et il avait embrouillé ma mère. Oui, non, Philippien, monsieur là, Daddy, il est vraiment bien. À la confiance. Ma mère m'a dit que Daddy est bien. Donc, voici que je suis allé prendre mon argent, durement économisé, pour donner à Daddy. Daddy, l'arnaqueur. Lui n'était pas Sugar Daddy. Lui, il était amer Daddy. Il a été amer. Il m'a frappé bien. J'avais mis combien? 30 millions de francs, 45 000 euros. J'avais mis plus d'1 an à le payer. Bref, ça a été une expérience formatrice. Formatrice dans les terrains. Bon, après, heureusement, j'ai fait beaucoup de bonnes affaires qui font que maintenant, c'est une anecdote. Et cette arnaque n'a pas fait que je me décourage. Pas du tout. Elle m'a juste permis de comprendre qu'il fallait que je redouble de vigilance. À 20 h ce soir, je donne une masterclass sur les terrains, au cours de laquelle je t'explique comment tu peux faire pour acheter des terrains sécurisés et gagner beaucoup d'argent avec les terrains en Afrique. Les terrains font partie des investissements qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent en Afrique. Moi, je suis très transparent avec vous là-dessus. L'achat des terrains fait partie des business qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent en Afrique. Il se trouve qu'en Afrique, tu as des terrains qui peuvent doubler de valeur en 3 ans. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Un terrain qui double de valeur en 3 ans. Ça veut dire que c'est un investissement qui fait du 100% en 3 ans. Tu mets 10 000 euros, au bout de 3 ans, tes 10 000 euros valent 20 000 euros. Et en plus, tu n'as rien à faire. Parce que ce qui est bien les terrains, c'est que tu n'as rien à faire. Le terrain ne demande pas de nourriture, ni d'eau, ni d'entretien, rien. Le terrain, là, il prend juste de la valeur avec l'inflation. Donc, les terrains, c'est quelque chose que tu dois absolument avoir dans ton portefeuille d'investisseur. Moi, j'ai commencé avec les terrains très, très tôt dans ma vie d'entrepreneur. Et je te conseille vivement de faire la même chose.
Tu dois avoir une stratégie dans laquelle tu achètes des terrains tous les ans. 1, 2, 3 terrains si possible, tous les ans. Dans la masterclass, je t'expliquerai comment tu fais ça. Mais tu dois avoir une stratégie où tu achètes des terrains tous les ans. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'acheter des terrains tous les ans. Cette année, j'ai déjà acheté au moins 3 terrains. Je vous ai montré un terrain à Signy que j'ai acheté. J'ai acheté un terrain industriel que je vous ai montré aussi ici. Bref, chaque année, j'achète des terrains. Et je ne le regrette jamais. Aujourd'hui, j'ai acheté j'ai fait des transactions en termes de terrain dont les sommes dépassent le million d'euros. J'ai fait beaucoup d'achats de terrain. Achat, revente. Beaucoup d'achats de terrain. Et je peux dire avec certitude que c'est un business hyper rentable quand tu sais ce que tu es en train de faire. Si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, bienvenue les dégâts. Parce que c'est aussi un secteur là où on peut t'arnaquer bien. D'ailleurs, il y a un monsieur là, maintenant que je pense, à Assigny, sur un autre site, qui doit me rembourser mon argent. Il ne m'a pas encore remboursé mon argent. Je ne vais pas donner son nom maintenant, mais je vais le recontacter dans la semaine pour qu'il se bouge et me remette mon argent. Parce qu'il a voulu m'amener dans une histoire pas très claire. J'avais fait un acompte, il faut qu'il me remette mon acompte. Parce que les termes ont changé entre-temps. Comme les termes ont changé, moi, je ne suis plus dedans. Bref, je te reviens donc sur l'histoire de ma mère. Comment elle a acheté un terrain à une valeur de plus de fois 20. L'histoire se déroule dans les années 2010 aux États-Unis. Elle y est allée. Elle a rencontré un monsieur là-bas de la diaspora camerounaise qui vivait aux États-Unis, dans le Maryland, le fief. D'ailleurs, les amis de New York, je suis de votre côté pour une grosse formation que je donne le 21 au Maryland et le 14, on est à Montréal. 14 juin, Montréal, 21 juin, Maryland. Les liens sont dans la barre de description. Réservez vos places. Je vais vous présenter des business concrets que vous pouvez lancer depuis l'Amérique du Nord et sur lesquels vous allez avoir un vrai avantage concurrentiel par rapport aux gens qui sont en Afrique. Je viens avec des opportunités concrètes. Donc, Maryland et Montréal, réservez vos places. Le lien dans la barre de description. Plus la masterclass de tout à l'heure. Donc, ma mère rencontre donc un monsieur là-bas. Et il se trouve que le monsieur était parti du Cameroun depuis plus de 20 ans. Vous savez que la diaspora, dans certains cas, quand les gars partent du pays, on dirait qu'ils ont oublié le pays d'où ils viennent. Il n'est plus jamais revenu au pays en 20 ans. Ma mère arrive là-bas et ils discutent et tout. Et il s'avère que le monsieur a un terrain au pays depuis des années qu'il avait acheté avant de partir. Donc un terrain qu'il a acheté il y avait plus de 20 ans de cela. Mais à l'époque où il achetait son terrain, l'endroit où il avait acheté son terrain, c'était la brousse. C'était à Lokpom. C'était la brousse. Il n'y avait rien de... Même, il y avait les lions, les caniers, il y avait les tout là-bas. Bon, peut-être pas les lions. Les lions n'évoluent pas dans la brousse. Mais il y avait tout. Les anacondas, il y avait tout. Tu arrives, on te dit que tu achètes un terrain, on te demande, tu demandes mon terrain, on dit là-bas. Il est quelque part dans la forêt là-bas. Tu ne peux pas arriver là où il y a ton terrain. C'est à l'époque là, il a bâti son terrain. Et il est parti aux États-Unis. 20 ans plus tard, il n'est jamais revenu au pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans son esprit, son terrain était toujours dans une brousse. Donc, il décide qu'il va se débarrasser donc de ce terrain. Et dans une discussion comme ça, un jour, il dit, ouais, moi j'aime un vieux terrain là au pays. Si quelqu'un veut, je lui donne ça. Et le monsieur a revendu le terrain à ma mère au prix auquel il avait acheté. Je crois que c'était l'équivalent de 10 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, un peu plus de 6 millions. Terrain qui valait à ce moment-là plus de 120 millions. Donc, fois 20. Ma mère n'a pas vu le terrain. Elle connaissait juste le quartier. Elle savait que c'était un quartier avec que de belles villas. Parce qu'entre-temps, le quartier là où il avait acheté son terrain, qui était une brousse, était devenu un quartier résidentiel. Il y avait des villas de ouf autour. Et donc, quand il a dit à ma mère où était situé son terrain, ma mère a acheté sans même savoir où était le terrain. Elle n'est pas allée visiter. Elle savait que dans ce quartier-là, peu importe où est le terrain, s'il y a un terrain là-bas, à ce prix-là, j'achète. Mon frère, un gars qui te vend un terrain au prix auquel il a acheté 20 ans plus tôt, voilà comment elle a acheté le terrain. Ils sont allés voir un notaire là-bas aux États-Unis, ils ont fait un acte, quelque chose comme ça. Elle est retournée au pays, elle a appelé les gens du cadastre, ils sont venus identifier le terrain. Là où elle a pris le terrain, il y avait dans les voisins tout autour, il y avait les maisons à gauche, à droite. Le terrain était déjà dans un endroit où il y avait de la vie partout.
Elle a juste lancé son chantier. Elle a juste lancé son chantier. Voilà comment elle a acheté un terrain 20 fois en dessous de sa valeur. Et de ça, je vais te donner une règle dans les terrains. Le meilleur moment pour acheter un terrain, c'est quand il n'est pas vendu sur le marché. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis là. Le meilleur moment pour acheter un terrain, c'est quand il n'est pas vendu sur le marché. Quand un terrain est déjà vendu sur le marché, tu peux toujours l'acheter. Tu peux toujours l'acheter. Mais les meilleures opportunités, c'est comme celle de ma mère là. Quand c'est fait en back-back, quand ce n'est pas encore sur le marché. Parce que quand les gens ne sont... Beaucoup de gens négligent, minimisent, ne connaissent pas la force de l'inflation en Afrique. Même quand ils vivent localement là dans le pays. Ils ne savent pas quelle est la réelle valeur des choses autour d'eux. Et donc quand ils veulent se séparer d'un bien, ils le font sur la base d'une estimation qu'ils font eux-mêmes dans leur tête. Et bien souvent, ces deals-là, c'est des vrais bons deals. Bon, il y a d'autres manières d'aller acheter des terrains dans lesquels je ne veux pas forcément entrer ici. Ça, j'en parle dans la masterclass. Mais tu dois acheter des terrains dans certaines circonstances. Quand il y a des deuils, quand il y a des divorces. Enfin, il y a des situations là où c'est là que tu dois faire les bons deals. Mais bon, ça, on en parle dans la masterclass. Revenez dans la masterclass. Prenez votre billet, votre ticket dans le bas de description. Venez et on en parle. Mais les terrains, c'est un business de ouf. Ouf, ouf, ouf. Et je vous partage mes techniques. J'ai acheté des terrains au Cameroun, Côte d'Ivoire. Bref, un peu partout là où je passe maintenant, j'achète des terrains. Là, je suis au Sénégal en train de regarder des opportunités aussi. Donc, ne vous laissez pas berner. Les terrains, c'est le deal. C'est le deal qu'il vous faut. Rendez-vous les amis à Maryland. Rendez-vous dans la masterclass. Peace.